Et pour poursuivre la discussion autour des débats à l'Assemblée, on accueille le président du pays, Moitaï Broderson. Bonsoir. Yorana. Alors, c'est un acte fort que vous avez demandé ce matin avec une motion de confiance de la majorité. Est-ce que c'était prémédité? Non, pas du tout. Parce que la majorité n'était pas du tout au courant. Non, non. Alors, en faisant cela, vous avez déclaré vouloir faire taire les rumeurs autour d'une motion de défiance. Vous-même étiez inquiet? Pas du tout. Moi, je suis pas inquiet depuis le jour J. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faudrait que l'opposition et puis tous ceux qui gravitent autour fassent autre chose de leur vie que de colporter des rumeurs. Voilà, c'est juste ça que j'ai voulu faire taire ce matin, depuis que j'ai été élu, il ne se passe pas une semaine sans que on vienne me dire qu'il y aura une motion de censure. Donc voilà. Et cela ne traduit-il pas un doute envers les élus de la majorité? Pas du tout. Si j'avais eu un doute, je crois que je n'aurais pas posé la question. Justement, vous leur avez quand même demandé d'affirmer leur confiance. Oui, ce qu'ils ont fait comme un seul homme. Alors, l'Assemblée s'est penchée sur la loi fiscale cet après-midi. Votre absence au début a été soulignée, bien sûr, dans le débat. Cette nouvelle mouture n'est pas vraiment différente de l'original malgré la levée de boucliers des acteurs économiques et de l'opposition. Pourquoi ne pas laisser davantage de temps pour la concertation, comme suggéré par Nouiha Louré? Alors, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ceux qui ont déposé les recours, et ces recours ont été on va dire, suivi par le Conseil d'État sur la forme, sur la procédure qui a été adoptée, ont conduit donc à l'annulation de cette loi fiscale. Aujourd'hui, si on ne met pas en place la rétroactivité, on va se retrouver à aller réclamer des sommes aux acteurs économiques, aux contribuables. Ce n'est pas ce que le gouvernement veut. On ne veut pas que les gens soient impactés du fait de l'annulation et de la remise de cette LP fiscale. Pour cela, pour qu'on puisse mettre en place cette rétroactivité, il faut qu'on garde la même géométrie. Si on modifie le texte, évidemment, on ne peut pas demander une rétroactivité puisque c'est plus le même texte. Vous avez donc introduit le principe de la rétroactivité, mais selon la minorité, l'équilibre du budget ne justifierait pas cette rétroactivité. Écoutez, quel que soit le texte adopté, il y a toujours des avis qui divergent au plan du droit. La minorité a tout à fait le droit d'avoir son avis. On verra s'ils déposent à nouveau un recours, auquel cas ils prendront la responsabilité devant les acteurs économiques d'une éventuelle annulation à nouveau si toutefois le Conseil d'État les suivait sur ce nouveau recours, puisqu'à ce moment-là, le pays irait donc réclamer les sommes dues du fait de cette annulation. Vous parlez des avis de l'opposition, mais il y a également des attentes, et notamment de la part du président de l'Assemblée lui-même, qui ce matin a une nouvelle fois martelé le fait que la majorité attendait des actions concrètes du gouvernement sur le pouvoir d'achat notamment. Comment pensez-vous satisfaire ces attentes? Je pense que nous les avons satisfaites déjà en grande partie quand nous avons tenu notre principale promesse de campagne qui était de supprimer la taxe CPS. Nous avons rendu aux Polynésiens et à l'économie 9 milliards. Donc qu'on ne vienne pas me dire, puisque aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que nous avons stoppé l'inflation, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui qu'on n'a rien fait pour protéger le pouvoir d'achat des Polynésiens. Sur ce qui est des autres mesures, elles viendront en temps voulu, justement une fois que cette concertation avec l'ensemble des acteurs économiques aura eu lieu. Nous avons tenu il y a quelques semaines les deuxièmes journées de la prospective économique, où tous les acteurs donc, du secteur de l'économie étaient présents à la présidence, organisée par le ministère. Nous avons un calendrier dans tous les ministères des concertations qui a été établi sur l'année. Nous allons nous tenir à notre méthode de travail. Vous parlez de la suppression de la TVA sociale, cette promesse de campagne qui a été... TVA sociale, cette promesse de campagne qui a été donc tenue. Vous avez, je vous cite, rendu 9 milliards à la population. C'est 9 milliards qu'il faudra de toute façon trouver. Non, parce qu'on change la manière de travailler. Ce n'est pas 9 milliards qu'il faut compenser. Il faut justement se poser des questions de fond. Il ne s'agit pas de creuser un trou et ensuite de le remplir avec de la terre qui est à côté. Et quid de la réforme de la PSG ? C'est la même méthode, c'est ce que j'avais annoncé, je ne sais pas, les gens peut-être n'écoutent pas les discours qui sont prononcés à l'Assemblée. Mon premier discours, quand j'ai été élu, je l'ai dit, 2024 sera une année charnière puisque ce sera l'année de la concertation, à la fois sur la réforme fiscale, pas sur des mesurettes, et à la fois sur la réforme des comptes sociaux.
Et le calendrier sur la réforme de travaux, en tout cas sur la réforme fiscale qui a été annoncée, il y a déjà du retard dans ce calendrier. Comment est-ce que vous pouvez assurer que cette réforme fiscale sera réalisée rapidement? Nous votons un budget tous les ans. Donc il y aura des éléments de cette réforme fiscale dans le budget primitif qui sera voté pour l'année 2025 et dans les années qui suivent également. On parle beaucoup de changements fiscaux, de réformes fiscales. Nouihao Louri a rappelé aujourd'hui que des changements fiscaux de la sorte peuvent nuire à la confiance des investisseurs. Que lui répondez-vous? Je lui réponds que c'est son avis, que je ne le partage pas. La preuve en est, c'est que il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui sont au vert. Je l'ai rappelé dans mon discours de ce matin, nous sommes la seule collectivité d'outre-mer où le nombre d'entreprises qui ont fermé est en diminution. Dans tous les autres outre-mer, c'est en augmentation. Nous avons multiplié par 4 les exportations de perles, le tourisme est en bonne santé, il y a les bateaux de croisière qui reviennent, il y a des hôtels qui vont réouvrir, d'autres qui vont se construire. Donc voilà, on peut crier au loup, vous savez, j'ai tellement entendu l'opposition à chaque fois dire c'est le marasme, rien ne va plus, le pays est en faillite. C'est pas ce que les chiffres nous disent. Ces chiffres, est-ce que vous pouvez vous les attribuer, en tout cas, ces bons chiffres, en tout cas, attribuer ça à votre action gouvernementale? En partie. En partie. Il y a une partie qui est, on va dire, la queue de comète de l'équipe précédente. Ça, il ne faut pas non plus le cacher. Mais à ce moment-là, donc tout ce qui irait mal, ce serait nous. Et tout ce qui irait bien, ce ne serait pas nous. Sur le fond de cette loi fiscale, maintenant, le MEDEF a rappelé hier son désaccord. Allez-vous à l'avenir tenir compte de leurs observations, de leurs propositions et quand est-ce que vous allez les inviter? Le MEDEF était invité et présent, je crois, aux journées de la prospective économique. Et pourtant, ils n'ont pas été entendus selon leurs propos. Alors, ils n'ont pas été entendus dans l'examen de la précédente loi fiscale. Ça s'est tenu en décembre, c'était l'an dernier. Depuis, nous les avons reçus, nous avons organisé ces journées de la prospective. Le nouveau président du MEDEF a été reçu par le ministre de l'économie, tout comme par exemple Nari Fojra, qui est un des représentants des concessionnaires automobiles, a été reçu suite aux inquiétudes qu'il a exprimées dans les médias par le ministre de l'économie. D'autres journées de prospective économique sont prévues. Il y a une réflexion qui est menée par l'Agence de développement économique avec l'ensemble des acteurs à laquelle le MEDEF participe. Cette concertation, elle a lieu. Mais pour l'heure, ces acteurs économiques doivent en tout cas se satisfaire de la loi fiscale adoptée aujourd'hui. Je le répète, nous ne pouvons pas changer la géométrie de cette loi fiscale si nous voulons pouvoir implémenter la rétroactivité. Président, merci pour tous ces éléments de réponse et d'avoir accepté notre invitation ce soir.